Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser la nature de la guerre. Dans le Nouveau Testament, les termes chair en grec sarx et esprit en grec pneuma sont utilisés de différentes manières. Le terme chair peut se référer au corps, acte 2 le verset 26, ou aux personnes, Matthieu 24 verset 22. Le terme esprit à la superstition des fantômes, Luc 24 le verset 39, à l'engagement spirituel d'une personne, Marc 14 le verset 38, ou aux esprits mauvais, mais le plus souvent au Saint-Esprit et à la vie de ceux qui sont influencés par lui. Mais, à de rares exceptions près, chaque fois que les termes la chair et l'esprit sont utilisés ensemble dans le même contexte, ils font référence à des inclinaisons et des mentalités et à des modes de vie diamétralement opposés, conduisant à des destins diamétralement opposés. Dans ces contextes, la chair et l'esprit sont des ennemis mortels en guerre l'un contre l'autre, bien que cela soit vrai tout au long du Nouveau Testament. La description la plus dense de ce conflit se trouve dans le passage de la section investiguée de cette leçon, Romains 8 et versets 4 à 14. La déclaration de Jésus, ce qui est né de la chair est chair, Jean 3 le verset 6, dans la version Nouvelle Bible Second, fait référence à notre naissance naturelle dans la fosse spirituelle à laquelle nous avons fait allusion dans les leçons précédentes, sans aucun espoir pour l'avenir au-delà de cette vie. Sa déclaration, ce qui est né de l'esprit est esprit, fait référence à la nouvelle naissance et à la conversion qui se produisent lorsque nous répondons à l'évangile par la foi, que nous éprouvons le désir d'avoir sa loi écrite dans nos cœurs et que nous désirons voir notre caractère se conformer à son caractère d'amour, de pardon et de grâce. Romains 8 et versets 4 à 14 présente la chair comme une vie complètement en opposition avec Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'esprit se focalise sur les désirs de la chair, quels qu'ils soient, et ainsi se précipite sur le chemin de la mort éternelle. Mais ce passage présente aussi l'esprit comme une vie en harmonie avec Dieu. L'esprit se focalisant sur ce que l'esprit désire est destiné à la vie éternelle. Galates 3, les versets 2 à 6 et Galates 5, les versets 19 à 24 révèlent les deux façons principales dont la chair s'exprime, l'une étant ouvertement irreligieuse. Une attitude, tout est permis, personne ne va me dire quoi faire. L'autre, religieuse, étonnamment, du moins extérieurement, évitant les choses ouvertement mauvaises, mais avec un cœur charnel, n'a pas faim et soif d'une présence accrue de Dieu et de sa justice, n'est pas à l'affût d'occasion d'encourager et de bénir ceux qui se trouvent dans son cercle d'influence. L'esprit, en revanche, représente une vie de foi et le fruit de l'esprit, caractéristique manifestée dans la vie de Jésus et de plus en plus évidente dans la vie du chrétien sanctifié par le Saint-Esprit, alors que ce dernier écrit la loi de Dieu dans son cœur. L'enseignement biblique sur l'alliance, les alliances, ne peut être décodé correctement tant que cette guerre entre la chair et l'esprit n'est pas comprise. Dans cette guerre, nous sommes à la fois cible et acteurs, que nous le choisissions ou non. Remue ménage. Revenez à notre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 8, les versets 1 à 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.